Bonjour Jean-Claude, Bonjour Michel. tu vas bien? Très bien, oui. Sais-tu quoi? Nous en sommes déjà à notre 25e émission de photographie sur Beyond Web TV, c'est un peu fou. Oui, le temps passe vite. Exactement. Et pour cette 25e émission, j'aimerais bien aborder une question. Nous vivons dans une époque assez étrange. Pour la première fois, au musée du Louvre, il se dit qu'il y a plus de gens qui tournent le dos à la Joconde que de gens qui la regardent. D'autre part, le musée du Louvre et Versailles notamment ont dû prendre des dispositions pour calmer l'enthousiasme de certains photographes qui, avec leur perche, essayaient de tendre leur smartphone le plus loin possible pour prendre le meilleur selfie. Et de ce fait, commier lustres anciens, œuvres d'art, etc., etc. J'aimerais aborder cette question du respect du sujet photographié par les photographes, et notamment au travers de ta pratique photographique naturaliste. Eh bien, oui Michel, d'abord de partir. Si on photographie, enfin les gens se photographient plus que l'œuvre d'art qui est derrière, c'est parce que tout simplement ils estiment, c'est un courant, qu'ils sont plus importants que l'œuvre Oui, ça c'est une tendance de la société. Oui, c'est une tendance. C'est en réalité la photo souvenir, j'aurais tendance Exactement, à dire, l'image souvenir et ainsi de suite. Bon, je rappelle que photographier, c'est graver avec de la lumière. Ce sera l'interprétation du photographe. Photographe, c'est un monsieur qui doit se fondre, ou une dame, dans l'environnement. Il ne doit en aucun cas gêner son environnement ou tout ce qui se trouve. Il ne doit pas interférer en fait. Il ne doit pas interférer dedans. Il peut interpréter, mais certainement pas interférer. Que ce soit dans n'importe quel type de photographie. Si je vais quelque part pour photographier dans un musée, c'est pas pour casser avec mon matériel ou donner des coups de perche à la personne qui se trouve à côté de moi. Donc, il y a là un certain respect. Lorsque je suis en studio avec un modèle, je dois lui donner envie de revenir travailler avec moi. Elle est là pour se faire photographier, elle n'est pas là pour se faire toucher. On doit la respecter. Je suis maintenant dans la nature, hein, contrairement à un chasseur. Quand j'aurai photographié le petit renard, il sera encore là. Hein. Donc je prends le portrait, l'image de cet animal, ce gibier, n'importe quoi, et après, il est intact, il continue à courir, et un autre derrière moi peut venir le refotographier. Un paysage, la même chose. Il m'arrive souvent de devoir nettoyer les abords devant moi pour ne pas avoir tous les déchets que certaines personnes ont laissés. Donc si je dois le faire avant de faire ma photo, il n'est pas question que je laisse aussi des déchets pour les autres, tu vois. Oui, et moi j'aimerais bien dire, Jean-Claude, que ce n'est pas une question d'ancienne génération et de nouvelle génération, ça. C'est simplement le fait de permettre à l'activité photographique de perdurer. Et bien sûr. Sinon, elle se tue. Je trouve un magnifique endroit. Et après, d'autres en font une décharge. Et c'est fini de ce magnifique endroit. Oui, bien sûr. Mais aussi vrai pour un modèle en studio, et aussi vrai pour aller photographier dans un musée, parce que se passe-t-il lorsqu'on ne respecte pas dans notre environnement, quel qu'il soit? Eh bien, tout simplement, on nous interdit d'y accéder. Tu citais le cas des musées qui interdisent les perches. Ah, pour se photographier. Bon, je veux bien. Mais si on n'avait pas bousculé des œuvres d'art, si on n'avait pas tapé la perche sur les autres visiteurs, ça n'aurait jamais été interdit. Il y a encore un autre phénomène, c'est qu'il y a tellement de perches et de smartphones que l'objet devient invisible. Oui, donc là, il y a quand même... On vient au musée de la perche. Oui, exactement. C'est un peu stupide. Moi, je trouve que la photographie est vraiment une activité fantastique. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de créativité, de recherches qui sont possibles. Mais elle doit s'intégrer dans le milieu dans lequel elle travaille, en fait. Et là, il peut y avoir deux éthiques. La première, c'est dire, je travaille en tant que
reporter. Et le reporter prend une petite distance par rapport au sujet qu'il photographie, il mène une réflexion, en quelque sorte. Mais il n'interfère pas. Ceci dit, la question de la neutralité, ça c'est encore autre chose, hein, parce que, bien sûr, il est quand même présent. Deuxièmement, il y a ce que l'on appelle la création de, par exemple, la publicité, de la fiction, etc. Dans ce cas-là, on crée un monde imaginaire. On le modifie pleinement. Mais encore une fois, une bonne éthique voudrait que le milieu ne soit pas complètement saccagé. Et ce n'est même pas une notion écologique, hein, ça c'est simplement le fait de pouvoir continuer à travailler, à vivre dans le monde dans lequel on vit. Travailler. Mais on en parlait précédemment dans une émission. Qu'est-ce qui fait qu'une photographie passe dans le temps? C'est parce qu'elle était faite avec respect, tout simplement. Oui, et qu'elle a dépassé les limites techniques, qu'elle a apporté quelque chose, mais elle correspond au désir, etc. Maintenant, je tiens à souligner qu'il n'y a pas qu'en photographie où on devrait respecter les autres et l'environnement. Hein, mais voilà, ça dépasse notre débat d'aujourd'hui, Jean-Claude. En tout cas, je te remercie pour cette petite réflexion. De rien. On la continuera bien évidemment au travers de nouvelles émissions, la 21e, la 22e et ainsi de suite sur Multivie. Merci à toi.